Bonjour chers élèves, bonjour chers formateurs et chers encadreurs. Nous voici donc à la journée donc, du 18 mars, une journée donc, qui est consacrée à la femme. Donc c'est la femme qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc l'IATB Santé, donc c'est une école qui évolue donc, dans la formation en santé. Donc on a jugé nécessaire donc, de marquer la journée. Donc marquer la journée, c'est de choisir un thème qui sera abordé et qui sera expliqué donc, par des élèves qu'on a choisis. Donc c'est un groupe mixte qu'on a choisi parce que le groupe est constitué donc, de sages-femmes, d'infirmiers et donc d'assistants infirmiers. Donc on va profiter donc, de cette belle journée consacrée donc, à la femme. Donc, qui est un être donc, vraiment incontournable donc, dans la vie. Donc, on attend de vous des questions donc, et des répliques. Hein? Ce n'est pas seulement donc, un exposé, donc, mais vous pouvez donc, en profiter donc, pour avoir donc, certains éclaircissements. Parce que le thème qu'elles vont aborder, c'est un thème qui est toujours d'actualité, à savoir donc la planification familiale. Donc c'est un thème qui est toujours d'actualité et on a jugé donc important d'aborder donc ce thème. Pour ne pas beaucoup monopoliser la parole, donc on va la passer donc aux différents exposantes donc pour qu'elles puissent se présenter. Donc la présentation, donc vous donnez votre nom, donc votre niveau d'études, ainsi que donc la formation donc, que vous faites. Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs, tous les membres de l'équipe pédagogique, chers élèves et camarades. Je me nomme Senaou Bangora, étudiante infirmière en 2e année. En ce jour symbolique du 8 mars, qui symbolise la fête de la femme, je voudrais commencer par souhaiter à toutes les dames de l'IATB une bonne fête. L'importance de la femme dans la société sénégalaise n'est plus à démontrer, car au-delà de leur statut d'épouse, de mère, de tante et de sœur, la femme sénégalaise a occupé de nombreux postes de responsabilité dans beaucoup de domaines à travers tout le pays. Nous attendons avec impatience la première présidente de la République du Sénégal. Dans beaucoup de sociétés, la femme est reléguée au second plan, ce qui la rend vulnérable. Au Sénégal, beaucoup d'efforts sont en train d'être faits pour améliorer la situation des femmes. Cependant, il reste beaucoup de choses à améliorer pour la situation des femmes. Puisque nous sommes dans une école de vocation sanitaire, nous nous intéressons aujourd'hui à un sujet qui sera en adéquation non seulement avec cette journée, mais aussi avec ce lieu dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi nous voudrions, en ce jour mémorable, partager avec vous le thème sur l'influence de la planification familiale sur la vie des femmes. Je suis étudiante en première année, option infirmière. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre exposé qui porte sur l'influence de la planification familiale dans la vie des femmes. Merci beaucoup. Je vais commencer l'exposé.
Je vais donner la parole à mes camarades. Bonjour à tout le monde. Je me nomme Diara Faye, étudiante en deuxième année, option sage-femme. On est là aujourd'hui pour vous présenter notre exposé portant sur l'influence de la femme, l'influence de la planification dans la vie des femmes. Bonjour à tout le monde. Bonjour chers professeurs, bonjour chers camarades. Je me nomme Nafissatou Sokhna, je suis étudiante en première année, option infirmière. Mon nom est Tening Diouf, étudiante en formation en deuxième année. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter notre exposé portant sur l'influence de la planification familiale sur la vie des femmes. Suggestion. À présent, je vais vous lire le plan de l'exposé. Historique et définition. Les différentes méthodes de la planification familiale, avantages de la planification familiale et enfin nous aurons la conclusion. Historique et définition. Nations Unies, New York, il y a 50 ans, le 31 mai 1968, le monde a déclaré que la planification familiale était un droit fondamental. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les efforts pour planifier, éviter ou retarder la grossesse ont été une lutte privée endurée pour les femmes et les filles. Au Sénégal, la planification de type moderne est recensée en 1970 et en 1975 a été créé le premier centre de planification à Dakar appelé ASBEF, qui signifie Association sénégalaise de bien-être familial, et un autre a été à Louga. Et 10 ans plus tard, à Bel-Air, en 1976, ce centre a été transféré à la PMI Médina. Historique et définition. En 1981, les bases d'un programme gouvernemental de planification familiale ont été élaborées. Il s'agit du projet de santé, projet santé familiale et population financé par USAID. Il y a aussi le projet du bien-être familial financé par le FINAP. En 1990, le gouvernement du Sénégal a entrepris de mettre en place un programme national de planification familiale servant de cadre de référence auquel vont s'inspirer les interventions. Je vais passer la parole à Nafi pour qu'elle continue. Merci beaucoup. Je vais lire les objectifs du programme national de planification familiale. Premièrement, améliorer la qualité de vie et l'installation du bien-être familial. Réduire le taux de fécondité. Créer un environnement socio-culturel favorable à un changement de comportement des individus et des couples pour une bonne acceptation de la planification familiale et une bonne fréquentation des structures de santé maternelle et infantile. Définition. On va essayer de définir la planification familiale. La planification familiale, c'est un ensemble de moyens et de méthodes donnant aux couples et aux individus le loisir d'avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment choisi par eux, et ce avec le maximum d'informations sur les conséquences possibles de leurs décisions au niveau personnel et social. Je vais passer la parole. Merci beaucoup. Je vais vous lire les différentes méthodes de la planification familiale. Les méthodes contraceptives sont classées en 3. D'abord, il y a les méthodes naturelles, les méthodes modernes et les méthodes traditionnelles. Les méthodes naturelles, elles comprennent l'ensemble des méthodes basées sur la capacité du couple à identifier la phase fertile au cours de chaque cycle menstruel et à s'abstenir durant cette période. Il s'agit de la méthode calendrier, la méthode du jour fixe ou collier du cycle, la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. La méthode calendrier. Cette méthode repose sur la détermination des périodes fertiles à partir de l'observation de la longueur des derniers cycles menstruels, 6 à 12 cycles. Cette méthode requiert les conditions suivantes. Expliquer à la cliente l'importance d'enregistrer au moins la longueur de 6 cycles successifs à l'utiliser une autre méthode durant l'observance de ces cycles. Le premier jour du cycle menstruel correspond au premier jour des règles et le dernier jour à la veille des règles suivantes lui apprend à calculer sa période fertile. Entre le 8e et le
19e jour. La femme utilise un collier appelé collier du cycle, composé des perles de différentes couleurs, correspondant au jour du cycle et un amour en caoutchouc. Elle déplace ce dernier d'une perle à une autre chaque jour pour se situer dans son cycle. Nous notons successivement un cylindre noir avec une flèche, un amour noir en caoutchouc, une perle rouge, début des règles, 6 perles marron, période avec faible risque de fécondité, 12 perles blancs qui correspond à période féconde, 7 perles marron, une perle marron foncé égale cycle inférieur à 26 jours, 5 perles marron. Cette méthode des jours fixes demande un apprentissage de 20 minutes environ. Si le couple maîtrise la méthode, le suivi continu par le personnel de santé n'est pas nécessaire. La méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Elle repose sur le principe de l'allaitement maternel exclusif. Durant les 6 premiers mois du postpartum de l'aménorrhée, le nourrisson, la succion du mamelon par le nourrisson stimule l'hypophyse qui produit la prolactine, provenant ainsi le blocage de l'ovulation. La méthode de l'allaitement maternel nécessite 3 conditions. L'aménorrhée, donc pas de retour de couche, l'allaitement maternel exclusif et la période 6 premiers mois du postpartum. Je vais passer la parole à... Pour les méthodes modernes, elles sont constituées des méthodes hormonales. Parmi les méthodes hormonales, nous avons les contraceptifs oraux combinés ou contraception hormonale combinée. Les contraceptifs à progestatifs seuls, on a les pilules progestatives, injectables progestatifs, également les implants en 1 ou bien en 2 bâtonnets et les anneaux vaginaux ou à progestérone. Le dispositif intra-utérin, contraception d'urgence, les méthodes barrières, préservatifs masculins et féminins, les spermicides, les méthodes irréversibles ou contraception d'urgence volontaire, ligature des trompes, la vasectomie. On ne pourra pas projeter parce qu'on avait prévu des éléments qu'on avait montrés pour pouvoir vous les montrer. Comme on n'a pas projeté, vous ne pouvez pas voir cela. Donc, on va aller juste voir les avantages de la planification. Morbidité de la mortalité maternelle et infantile par la diminution du nombre de grossesses à haut risque, y compris les avortements. L'équilibre dans le couple et dans la famille. Traitement des cas d'infertilité ou rapports sexuels plus détendus par exemple. Améliorer des conditions socio-économiques, nombre limité d'enfants ou retarder la naissance d'un enfant pour une réalisation sur le plan social. Terminer une formation scolaire ou professionnelle par exemple. Assurer une meilleure éducation et un meilleur environnement aux enfants. La planification familiale empêche des avortements et des morts maternelles. Les femmes qui accouchent avant l'âge de 18 ans ou après 35 ans ou bien qui ont des grossesses rapprochées courent un plus grand risque de mortalité. Dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la pratique du mariage et de grossesse précoce est fréquente. Ainsi, au Mali, au Malawi, au Mozambique et au Niger, 50% des femmes ont eu un enfant avant l'âge de 18 ans. Les femmes qui ont un enfant avant l'âge de 20 ans ont 2 fois plus de chances de mourir de complications liées à la grossesse que des mères plus âgées. La planification familiale peut éviter ces décès en permettant aux femmes jeunes et sexuellement actives de retarder leur première grossesse jusqu'à ce qu'elles soient plus âgées et plus mûres physiquement et émotionnellement. La planification familiale. La planification familiale évite des morts des nourrissons et d'enfants. L'espacement des naissances
à au moins 2 ans d'intervalle est l'une des stratégies les plus importantes et les plus efficaces pour réduire le nombre d'accouchements. À problème et assurer la survie des enfants. Les nourrissons nés moins de 2 ans après l'accouchement d'un autre enfant encourent 2 fois plus de risques de décès durant leur première année de vie que les nourrissons nés 3 ans après l'accouchement d'un autre enfant. Les nourrissons et les enfants nés des mères qui ont moins de 20 ans encourent aussi plus un fort risque de décès durant les premiers jours, mois ou années de leur vie. La planification familiale promeut la durabilité environnementale et permet l'expansion des services d'éducation et de santé. En investissant dans la planification familiale, on sauve non seulement des vies, mais on permet de réaliser d'importantes économies dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'environnement. En ayant moins d'enfants à éduquer, les gouvernements peuvent fournir des services d'assainissement et d'eau potable à une partie plus importante de leur population. Ceci peut alors présenter des bénéfices en termes de réduction des maladies transmises par l'eau et des décès dus à la diarrhée. Mais lorsque la croissance économique ralentit la pression sur les ressources en eau et en terre limitées, diminue de même que la dégradation de l'environnement due au déboisement, à la salinisation du sol et la pollution de l'air. Conclusion. La première méthode de contraception pour les jeunes est l'abstinence. La religion interdit l'acte sexuel avant le mariage et la coutume conseille aux jeunes de s'abstenir. On tient beaucoup à la virginité de la femme. On a beau en être moderne, mais sur cet aspect, on y tient. La contraception sauve des vies. La réduction de la mortalité maternelle peut être obtenue grâce à la planification familiale permettant l'espacement des naissances et la prévention des grossesses non désirées. Comme ça ñu pénétrer ko te suñ ko pénétrer léegi lan mooy am ban conséquence utérus suñ ko bënee lu muy am loolu ma leen di ñaan soo leen di si pos di yàlla soo leen di def lii ngeen jël seen temps def ndànk parce que xam ngeen li si utérus dafa métti. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi tudd Mariam Sy madame Ndiaye man maay gestionnaire école bi IATB Institut africain de training boursier ñu ngi former des sages-femmes des assistants infirmiers et des vendeurs en pharmacie. Année bi moom mooy suñu 3e année d'installation ñu ngi fi nekk depuis 2021 année bi mooy suñu premier promo assistant infirmier ñu war a génn maa ngi oote nag ku ci nekk surtout les jeunes de Fatick de venir nous rencontrer. Nous sommes là à Mboubane près du marché. ay woo képp kuy jeune nekk Fatick mu ñëw seet suñu parce que suñu diplôme bi c'est reconnu par l'État. Notre formation est fiable ba pare dañoo am suivi parce que
promo yu ñu formé nii te ñu génn dañ leen di topp ba macha allah ku ci nekk am nga liggéey. non vendeur en pharmacie bi c'est pour 6 mois te boo génnee da ngay génn ak attestation d'école. Contentement en tant que femme maa ngi souhaité ñëpp bonne fête à toutes les femmes du monde. maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Ibou Sarr je suis en première année assistance infirmier. Donc cette formation là à mon avis formation bu baax la franchement kii formation bu baax la parce que en santé moom lu baax la kii bi formation bi maa ko choisir sama bopp ndax wàllum santé def maa neex moo tax ma choisir ko sama bopp en fait gis naa ci ay avantages yoo xam ne mun na ma yolli yeneen opportunité waaw donc kii bi formation bi ñu ngi koy def fii ci IAT bi bu Fatick vraiment amuñ ci benn jafe-jafe ñu ngi koy def en l'aise ñu ngi def cours normalement professeur tamit ñu ngi ñëw normalement macha allah daal waaw et puis tamit professeur ñu ngi kii jàppale bu baax a baax waaw ñu ngi jàppale bu baax a baax. ok waaw ñu ngi waaj instant bi ñu ngi waaj kii stage en mois de juin programme bi ñu ngi forcer et puis ñu defal ay exposé ça nous permet de mieux s'exprimer. non métier laaju loolu ça me fait plaisir ndax peut-être daf may yokku confiance et puis daf may yokku day yokku sama kii sama góom-góom si kii bi si formation bi ndax soo nekkee si ay jigéen méttiwul mais tamit da ngay xam li la fi indi am sa fula am sa kii xam ne lii peut-être passe-temps la waaw comme ni ma ko waxee kii bi ci kii bi maa ko choisir sa sama bopp donc nag du ma ñëw fi gis ni ay jigéen kese ñoo fi ne may décourager wala may def yeneen kii non damay gën a kii gëm formation bi après obtenir mon diplôme. En fait maa ngi leen di lancer école bi formation bu baax la waaw en fait daal maa ngi leen di lancer ñu ñëw defi di santé ndax santé moom lu baax la vraiment am na xaalis yaa ngi kii en tout cas daal maa ngi influencer toute la jeunesse ñu ñëw en fait soo amee sa pexe wala nga am sa bac peut-être licence tamit nga ñëw def formation bi kii bi filière yi bàyyi na yaa ñëw choisir sa bopp xool li ngay tànn nga def ko waaw maa ngi influencer daal jeunes yi ñu ñëw